Il y a un problème avec la pornographie dont on ne parle souvent pas, principalement chez les hommes. Il devrait être évident que les pornos ont un impact négatif sur les interactions romantiques et sexuelles réelles. C'est un problème sérieux et il y a une discussion en cours. Tant la recherche de sexe que l'acte lui-même augmente la dopamine de 2 fois, doublant ainsi la ligne de base des niveaux de dopamine. La dopamine colore l'expérience personnelle d'une activité, la rendant plus agréable et désirable. Lorsque l'on a une grande augmentation de dopamine, la ligne de base s'effondre car il n'y a pas assez de dopamine pour la maintenir. Heureusement, la plupart des gens n'ont pas d'augmentation de dopamine avec des chutes soudaines. Malheureusement, d'autres personnes en ont et c'est ce que nous appelons la dépendance. Lorsqu'on utilise des drogues ou des choses similaires, il y a une énorme augmentation soudaine de dopamine avec une chute conséquente en dessous du niveau minimum car littéralement toute la dopamine a été consommée. Les gens se sentent confus et beaucoup commettent l'erreur de poursuivre à nouveau l'augmentation et la libération de dopamine, pensant à tort que cela conduira à une augmentation de la ligne de base, provoquant un nouveau pic. Non seulement il n'y a pas de nouveau pic, mais la ligne de base descend de plus en plus car de plus en plus de dopamine est consommée. Nous l'avons vu de nombreuses fois. Lorsque les gens deviennent dépendants, ils ne ressentent plus aucun plaisir par la suite. Nous voyons cela aussi avec les jeux vidéo. On obtient un nouveau jeu vidéo et on commence à y jouer continuellement. Alors, 2 choses peuvent se produire et généralement les 2 se produisent. La première est que la dopamine est associée exclusivement à ce jeu vidéo et bientôt on perd intérêt pour d'autres choses comme l'école, les relations, le sport et le bien-être. Ce qui se produit généralement est que la libération de dopamine diminue également dans cette activité et on tombe dans une dépression qui peut être très grave. Des personnes se sont suicidées en réponse à ce type d'activité. Il y a un problème avec la pornographie dont on ne parle souvent pas, principalement chez les hommes. Le cerveau est une machine qui apprend. Si le cerveau est conditionné à s'exciter en regardant d'autres personnes avoir des relations sexuelles, cela ne garantit pas qu'il s'excite aussi lorsque vous devez avoir des relations sexuelles avec une autre personne. Cela pourrait créer des défis dans les relations sexuelles avec d'autres partenaires. Je ne veux pas porter de jugement sur le fait que la pornographie soit bonne ou mauvaise comme stimulant, mais par sa disponibilité et sa force, c'est un stimulant très puissant. Comme tous les stimuli très puissants de toutes sortes, il limite les libérations de dopamine. Plus le pic est élevé, plus la chute de dopamine sera grande. Non seulement la ligne de base chute, mais le niveau le plus bas aussi. Ces choses ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais il faut savoir les gérer. Si une personne poursuit la dopamine mais ne parvient pas à l'obtenir d'une activité, cela signifie qu'elle l'a trop fait. Il devrait être évident que la pornographie, non seulement en raison de sa diffusion, mais aussi de son intensité, peut affecter négativement les relations réelles, tant romantiques que sexuelles. Une discussion est en cours qui dépasse le jugement sur le fait que la pornographie plaise ou non. C'est une question éthique, une question morale qui doit être discutée par chaque individu et pour chaque âge. Comme toute activité qui provoque une grande libération de dopamine, il sera plus compliqué d'obtenir le même niveau et encore plus un niveau plus élevé de dopamine lors d'une interaction suivante. Il est vrai que de nombreuses personnes sont dépendantes de la pornographie et que beaucoup ont des problèmes dans les interactions dans le monde réel. Vous connaissez maintenant les mécanismes qui se cachent derrière cela. En conclusion, il est évident que la pornographie peut avoir un impact significatif sur nos relations et notre bien-être mental. Comprendre les mécanismes de la dopamine et comment ils influencent nos expériences peut nous aider à prendre des décisions plus conscientes concernant la consommation de contenus stimulants. Il est important de parler ouvertement de ces et ces sujets pour promouvoir une plus grande sensibilisation et une meilleure santé mentale. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour ne pas manquer nos futurs contenus sur les thèmes de la psychologie, du bien-être et du développement personnel.
Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour rester informé. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.